Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans NTD le journal. Et voici tout de suite les titres de l'actualité chinoise de ce vendredi 22 juin. Projet de loi américain sur la réciprocité avec les médias chinois. Le Parlement européen et ses préoccupations des droits de l'homme. Le membre du Congrès américain, Dana Rohrabacher, a proposé un projet de loi sur la réciprocité avec les médias chinois. Ce projet vise à encourager les gouvernements américains et chinois de donner le même nombre d'accréditations aux journalistes. Dans le cas contraire, les correspondants chinois basés aux États-Unis seront expulsés du sol américain. In China, the Chinese Communist Party lacks legitimacy and maintains its grip on power by organized violence and through intimidation. The CCP must control information to stay in power. Durant l'audience, le membre du Congrès, Dana Rohrabacher, initiateur du projet de loi sur la réciprocité avec les médias chinois, a souligné que l'écart entre les nombres des correspondants chinois et américains est trop important. En 2011, les États-Unis ont autorisé 811 journalistes chinois à travailler sur le sol américain, alors que seuls 2 journalistes officiels américains sont en Chine. De plus, le degré de l'implication des 2 parties dans le média est incomparable. Le seul investissement par l'agence Xinhua dans un panneau publicitaire sur Times Square à New York s'élève à 300 ou 400 000 $ américains. That means in 1 year, the CCP spends the equivalent of a quarter of the VOA's China budget, but just on one sign. Les chercheurs participants à l'audience indiquent que dans une société libre d'information, le gouvernement américain ne fixe presque pas de limite aux médias du PCC. Cependant, le PCC n'autorise au contraire aucun média américain à diffuser des informations directement à l'audience chinoise. Les journalistes sont souvent interférés dans leur travail en Chine. De surcroît, l'identité des correspondants envoyés par le PCC mérite d'être vérifiée. Who exactly are China's media representatives? None are true professional journalists. The number who even pretend to be reporters is a tiny percentage. Some are party propagandists. Most are intelligence operatives of the Ministry of State Security, the MSS. À part le domaine des médias, les participants ont aussi abordé des méthodes que le PCC utilise, comme le soutien financier dans des cercles de réflexion et des établissements supérieurs. Le PCC influence ainsi gravement l'indépendance du domaine académique. Ces méthodes ont de grandes ressemblances avec celles utilisées par l'ex-URSS à l'encontre des États-Unis. Ce projet de loi va être voté au Congrès américain une fois qu'il aura été discuté au sein des comités compétents. Nouvelles, NTD, Washington, D.C. Le problème des droits de l'homme est toujours au cœur des préoccupations du Parlement européen. À chaque audition publique sur les droits de l'homme, la Chine fait toujours débat. Lors de la dernière audition du 20 juin, organisée par la Commission des droits de l'homme du Parlement européen, plusieurs dissidents chinois ont été invités à partager leurs expériences. Su Yuntong, une activiste des droits de l'homme exilée à l'étranger, est aujourd'hui une des invitées spéciales et porteuse des voix souffrantes de tous les avocats des droits de l'homme, des journalistes, des travailleurs d'ONG et des pétitionnaires qui sont sous la dictature du PCC. Elle représente aussi Li Wangyang, un leader du mouvement du 4 juin mort mystérieusement récemment, ainsi que Chen Guangcheng, récemment exilé aux États-Unis. 我即使在国外，我不会和中国切割开，我会在国外也做着我在国外能做的事情。 À travers une webcam, Wei Jingshen, récipiendaire du prix des droits de l'homme Sakharov décerné par le Parlement européen, a fait parvenir ses inquiétudes vis-à-vis de la situation actuelle chinoise. 现在中国的人权状况已经处于危急阶段，司法机关的黑社会化必然使得整个社会迅速进入到纳粹法西斯时代。 L'Union européenne a toujours considéré le dialogue entre elle et la Chine comme un moyen important pour améliorer les droits de l'homme en Chine, mais le résultat n'est pas assez satisfaisant. Human rights dialogue with China, as you said, I think it's clear that now from 2 sessions a year, the Chinese go back to 1 session a year, and the quality of the results in the terms that we have improvements of the human rights situations in China are not really visible. Néanmoins, une partie des parlementaires européens font toujours de leur mieux pour informer le public sur la tragédie des droits de l'homme en Chine.
harvesting human organs on a massive scale, especially killing imprisoned people for this purpose. Les ressortissants français d'origine chinoise sont de tout cœur avec les Chinois qui veulent la liberté. 就像艾薇薇所说过的一句话，只要有一个人不自由，那我也不自由一样。那所以说，从心理来说，我其实是和这些人权行动者命运捆绑在一起，我还是不自由的。所以说我必须要做这些。Nouvelle NTD, Bruxelles, Belgique. L'architecte français Patrick Devilliers a été arrêté cette semaine au Cambodge pour son implication dans le scandale politique de l'ancien haut responsable chinois Bo Xilai et de son épouse Gu Kailai. Le régime chinois a exigé l'extradition de Devilliers en Chine. Le 20 juin, les autorités cambodgiennes ont déclaré qu'elles ne décideraient son extradition que sur les preuves fournies par la Chine. Selon des analystes, l'arrestation de Devilliers est un nouveau signe du développement de l'enquête sur Bo Xilai et son extradition sera une affaire entre la Chine et la France. Le 20 juin, le porte-parole du gouvernement cambodgien a déclaré que l'arrestation de Patrick Devilliers a été effectuée sous la demande du gouvernement chinois. Devilliers serait impliqué dans le meurtre de l'homme d'affaires britannique Neil Heywood en novembre dernier en Chine. Selon le commentateur d'actualité Zhang Tzu-tian, cette arrestation montre que l'enquête menée par le PCC sur Bo Xilai et Gu Kailai est loin d'être terminée et continue d'être développée. Des rumeurs récentes concernant la fin de l'enquête sur la famille Bo ne tiennent plus. On a assassiné Neil Heywood pour qu'il se taise. L'architecte français Devilliers reste un témoin vivant. Lui et Neil Heywood sont tous des témoins importants sur le blanchiment d'argent de la famille Po. L'exigence de l'extradition par la Chine explique la ferme détermination de la plus haute strate du PCC d'enterrer définitivement Bo Xilai. D'après Zhang Tianyong, un avocat de Pékin, c'est par un besoin de lutte politique que le PCC demande l'extradition de Devilliers. Bien que les autorités cambodgiennes aient des considérations politiques pour la Chine, elles doivent tout de même passer par une procédure légale avant de prendre une décision. Il faut passer par une procédure légale. La Cour de justice cambodgienne décidera ensuite si cette extradition est conforme à la loi. Zhang Tzu-tian souligne que le régime cambodgien actuel est un régime totalitaire. Sa soi-disant procédure légale n'est que de la forme. L'extradition de Patrick Devilliers vers la Chine dépend surtout de la négociation entre la Chine et la France. Le Cambodge se penchera aux côtés de celui qui mènera le jeu. Nouvelle NTD. Lors de la révélation de la récente interférence du PCC avec le concours de danse classique chinoise organisé par notre chaîne de télévision NTD, notre correspondant à Washington a interviewé le Dr Langzowski, ancien conseiller spécial du président Ronald Reagan pour les affaires soviétiques. Selon le Dr Langzowski, le but ultime du Parti communiste est de contrôler l'esprit et la pensée des gens, et pour y parvenir, le contrôle culturel est une de leurs stratégies majeures. Le communisme essaye toujours d'éliminer les liens des gens avec la tradition, selon un ancien conseiller du président Ronald Reagan. Le Dr Langzowski a servi dans le département d'État des États-Unis et en tant que conseiller spécial auprès du secrétaire adjoint aux affaires politiques de 1981 à 1983. Il a été directeur des affaires européennes et soviétiques au Conseil de sécurité nationale de 1983 à 1987. James have an abiding interest in trying to control the identity of their people. And they do this by erasing important elements of a country's history and culture in order to remake that identity. Le Dr Langzowski a une expérience de première main de la façon dont les communistes ont strictement contrôlé les arts de la scène dans leur pays. When it comes to performing arts, there were severe limits on the creativity that could be exercised, for example, by people in ballet. They were restricted to certain kinds of culturally controlled norms in ballet, and as a result, some of the greatest Russian ballet dancers, like Mikhail Baryshnikov, fled from the Soviet Union because of those restrictions. So the control of culture is a huge element of totalitarian control. Le docteur Langzowski s'est impliqué dans le développement de nombre de politiques qui ont finalement conduit à l'effondrement de l'Union soviétique.
Il dit qu'en envoyant des groupes d'art à l'étranger, le Parti communiste chinois utilise ses performances pour désarmer psychologiquement l'Occident. Sometimes, of course, the communist regime may harness certain elements of traditional culture if it serves their interests. And they are going to use different elements of cultural diplomacy in order to, because cultural diplomacy is an extremely sophisticated form of perceptions management. It helps break down the barriers that people erect to prevent themselves from listening to sources that they do not trust or about which they are suspicious. And so therefore, it is a form of psychological disarmament of the West. Le docteur Lensowski a assisté à une représentation de la tournée mondiale de Shenyun Performing Arts, une compagnie de danse qui fait revivre la danse et la musique traditionnelle chinoise, lors de leur passage à Washington, D.C. Il a dit avoir apprécié leur présentation authentique de l'ancienne civilisation chinoise. I think that people are always interested in various products of truly advanced culture and civilization, and this is one of the things that we were seeing. Le docteur John Lensowski a fondé l'Institut de la politique mondiale, une école d'études supérieures indépendante de la sécurité nationale et des affaires internationales à Washington, D.C. Elle se dédie à l'enseignement de tous les arts de gouverner au service de la défense des libertés civiles. Nouvelle, NTD, Washington, D.C. Et tout de suite, des informations canadiennes après une courte pause. Vacances parlementaires. C'est les vacances. Les membres du Parlement ont bouclé leur dernière journée à la Chambre des communes. Ils ne reviendront qu'à la mi-septembre. Les conservateurs disent qu'ils ont accompli beaucoup durant cette session, tandis que l'opposition, elle, croit que le gouvernement a voté des lois trop rapidement. C'est l'été sur la colline. Les préparatifs vont bon train pour la fête du Canada. Partout, il y a des touristes et des groupes d'étudiants. Les politiciens se préparent à filer dans leur circonscription pour savourer un peu de temps libre. J'ai hâte d'être à la piscine, de courir, de faire du vélo. Garder mon petit-fils à Vancouver, ce sera notre priorité, ma femme et moi, cet été. Avoir un peu une vie. Savez-vous ce qui a été accompli ici ces derniers mois? Pouvez-vous penser à quelque chose? Certains étaient muets par rapport à ce qui a été fait ici, mais pas les politiciens. Les Canadiens nous ont élus pour que nous nous concentrons sur l'emploi et la prospérité. Le gouvernement affirme que la loi C-38 votée la semaine dernière après une semaine de vote marathon est la clé pour la prospérité et l'emploi. L'opposition dit que cette réalité fait réfléchir. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur les pensions, mais le point est que des milliers d'emplois manufacturiers sont remplacés par des emplois à temps partiel précaires dans le domaine du service, et ce, sans pension. Les mesures budgétaires veulent dire que les Canadiens devront travailler jusqu'à 67 ans au lieu de 65 ans pour avoir la pension vieillesse. C'est un budget qui coupe des milliers d'emplois dans la fonction publique et resserre l'accès à l'assurance emploi. Ce n'est pas parce que la loi est votée que les Canadiens vont l'accepter. Les membres du Parlement rentrent dans leur circonscription pendant la période creuse, mais la plupart d'entre eux iront dans des barbecues pour socialiser avec leurs citoyens, avant de retourner à Ottawa en septembre. L'histoire de Anne Shirley est très prisée au Japon. Et maintenant, c'est la plus célèbre orpheline de l'île du Prince-Édouard qui captive le cœur des Chinois. Comme vous pouvez le voir, le roman d'Anne et la maison au pignon vert a conquis Pékin et maintenant, il se dirige en campagne chinoise. Sherry Yuang lit la version en mandarin de Anne et la maison au pignon vert. Avec l'aide de Sherry, le livre de la petite rousse fougueuse a été récemment traduit en mandarin et 20 000 copies sont sur le marché chinois. Nous espérons que Anne soit populaire en Chine comme au Japon, même aussi populaire. En février dernier, la première dame Laurine Harper a distribué le roman dans des écoles à Pékin. Aujourd'hui, Huang s'organise pour que le roman soit donné en région.
C'est une fondation pour un projet qui s'appelle Librairie rurale. Elle essaie de couvrir toutes les zones rurales chinoises pour leur donner un bon livre. Et nous croyons que le roman de Han doit être sur cette liste. La Chine est 650 fois plus grande que l'île du Prince-Édouard et toucher toutes ces librairies peut s'avérer très difficile. Si nous donnons un livre à chaque librairie, nous parlons de 200 000 copies. C'est tout un projet. Wang dit qu'elle planifie encore comment et quand livrer tous ces livres à ces librairies. La conférence de Lucy Maud Montgomery à Charlottetown a attiré toute une foule cette semaine, incluant la petite fille de la romancière Anne Shirley. Le plan semble excitant et j'ai donné mon accord pour ce projet. Les associations touristiques ont donné aussi leur accord en commanditant le livre, aidant ainsi à la promotion de la plus célèbre citoyenne de l'île du Prince-Édouard en Chine. Han en mandarin est déjà un succès. Ces fans qui se sont appropriés les 20 000 copies sont en ligne pour un concours afin de venir à la maison au Pignon Vert. Ils doivent écrire une dissertation et les 2 finalistes viendront en personne voir la campagne de Han. Et restez avec nous pour plus de nouvelles internationales. Crime contre l'humanité au Darfour. Le Premier ministre britannique inspiré par Aung San Suu Kyi. Une nouvelle crise ravage l'ouest du pays du Soudan. Au Darfour, les affrontements ont fait 10 000 morts en quelques mois et ont provoqué l'exode de plus d'1 million de personnes, dont plus de 100 000 ont trouvé refuge au Tchad. Épuisées et affamées, plus de 35 000 personnes ont fui les bombes dans l'état soudanais du Nil bleu pour se réfugier au Soudan du Sud voisin. Leurs villages ont été bombardés par l'aviation soudanaise. Ils ont subi des meurtres, des viols, des pillages. La politique de la terre brûlée veut marquer une volonté de nettoyage ethnique systématique. Dans l'après-midi, après le déjeuner, l'avion est venu et a bombardé le village. Puis les soldats ont commencé à brûler toutes les maisons et les gens ont couru dans la forêt. Les aides humanitaires se battent maintenant pour trouver du secours pour le nouvel afflux du Nil bleu au Soudan, qui se joignent aux autres 70 000 réfugiés qui ont également fui le conflit depuis le début de l'année. Nous voyons des gens qui meurent tous les jours. Ces personnes meurent de malnutrition. Nous les voyons qu'ils meurent également de déshydratation. Selon Médecins sans frontières, les niveaux de malnutrition sont au-delà des seuils d'urgence, surtout sur les enfants de moins de 5 ans. Des crimes contre l'humanité est perpétré au Darfour qui est, selon l'ONU, le théâtre de la pire crise humanitaire que connaît le monde aujourd'hui. Le Premier ministre britannique a félicité Aung San Suu Kyi après leur réunion. Celui-ci a déclaré être très inspiré par l'attitude de la chef de l'opposition birmane qui ne veut pas rester bloquée sur le passé, mais au contraire se tourner vers la construction d'un futur démocratique. Hier, lors d'une conférence à Londres, le Premier ministre britannique David Cameron a chaudement félicité Aung San Suu Kyi et a déclaré être inspiré par son attitude. Suite à leur réunion, David Cameron et Aung San Suu Kyi ont été perçus comme un exemple par les gens du monde entier. C'est une invitation que je voulais lui envoyer, une invitation dont je suis ravie qu'elle ait acceptée. Cette semaine, elle a montré pourquoi les gens croient tellement en elle, car elle nous inspire par son courage à se battre pour la démocratie, à oublier ses intérêts personnels afin de gagner cette bataille pour son peuple. C'est un acte politique d'un total altruisme dont bien des politiciens peuvent en tirer l'exemple. C'est pourquoi c'est bien qu'elle soit là cette semaine. Aung San Suu Kyi a été vraiment touchée de l'accueil chaleureux que lui a réservé le Premier ministre. Beaucoup de gens m'ont demandé ce que ce séjour représente pour moi. Pour moi, il représente la chaleur, la gentillesse, l'hospitalité à laquelle je ne m'attendais pas, car je me voyais comme une politicienne voyageant d'un pays à l'autre. Mais tout le monde m'a accepté comme l'un des leurs et pour cela, je leur en suis reconnaissante. Je suis reconnaissante pas parce que cela m'a fait plaisir, mais parce que c'est un grand espoir pour le futur de mon pays.
David Cameron a déclaré que l'Angleterre est un loyal défenseur de la démocratie en Birmanie. Le but est clair, une Birmanie démocratique où les gens pourront jouir de leur liberté d'une nation libre et basée sur des lois. Je me réjouis du partenariat que vous avez développé avec le président Thein Sein. L'Angleterre vous sera toujours d'un soutien, de la même façon qu'elle a été pendant ces dures dernières années que vous et votre peuple ont traversé. Aung San Suu Kyi a été pendant 15 ans en résidence surveillée. La police française a finalement résolu le cas de la prise d'otages de Toulouse. 4 personnes ont enfin pu être libérées et le preneur d'otages arrêté. Celui-ci avouait être en relation avec Al-Qaïda. La police française a tiré et blessé un homme revendiquant d'appartenir aux membres d'Al-Qaïda. C'est dans une banque de Toulouse que cet homme avait pris en otage 4 personnes. Dès qu'il fut sorti de la banque avec l'un des otages, la police lui a tiré dans une jambe. L'homme s'est rapidement réfugié dans la banque afin de se protéger des tirs de balles. La police est alors entrée en force pour l'arrêter et libérer les 2 derniers otages restants. L'homme est connu de la police pour avoir des problèmes psychologiques. Dans l'après-midi, les 2 femmes qu'il détenait ont été relâchées en échange de nourriture. Les 2 autres personnes ont retrouvé leur liberté lors de l'assaut de la police. Elles en sont sorties indemnes et en bonne santé. C'est le dernier drame qui a touché Toulouse. En mars, un jeune homme représentant Al-Qaïda avait tué 3 soldats, un rabbin et 3 enfants juifs. Voici quelques bonnes nouvelles pour les voyageurs aériens. Le fabricant d'avions Airbus offrira des sièges plus larges pour les passagers qui veulent plus d'espace. Des sièges plus larges pour des passagers plus larges. Airbus a de bonnes nouvelles pour les voyageurs aériens qui aimeraient plus d'espace en leur offrant des sièges extra larges pour ceux qui sont disposés à payer pour cela. Au cours des 30 dernières années, le corps humain a changé. Nous sommes plus gros, plus grands, plus larges d'épaules, plus larges de hanches. Même nos gamins sont de plus en plus gros, plus grands que nous ne l'étions. Donc nous avons eu l'idée d'offrir un confort extra pour les gens qui veulent payer pour cela, générant ainsi un revenu additionnel pour les compagnies aériennes. Airbus affirme que la nouvelle largeur des sièges, principalement celle située au niveau des ailes, sera d'environ 51 cm au lieu de 46 en usage. Ceci arrangera également les passagers qui sont en surpoids, ceux qui voyagent avec des bébés de moins de 2 ans et ceux en voyage d'affaires avec leurs ordinateurs portables. Mais quelques centimètres en plus pour vous signifie quelques centimètres en moins pour votre voisin. Les sièges adjacents aux larges sièges premium ne seront larges que de 43 cm, ce qui, selon Airbus, est la largeur moyenne des sièges de son rival Boeing en classe économie. Avec l'obésité en hausse croissante, cette offre pourrait être considérée par certains passagers comme une bonne nouvelle qui fait plaisir. Airbus affirme que 20 compagnies aériennes ont déjà manifesté leur intérêt. Les nouveaux sièges seront disponibles dans les 18 mois prochains. De plus en plus de Chinois achètent des camping-cars. Cette nouvelle méthode de voyage commence à faire timidement son chemin en Chine. Voyons ce qu'en disent les nouveaux voyageurs. Les citadins chinois prennent la route maintenant le week-end, pas en voiture, mais en camping-car. Le marché du camping-car est encore très bas par rapport à l'Amérique du Nord. Pour 2011, l'estimation de vente en Chine est de 1000 contre 250 000 aux USA. On s'attend à une augmentation de 40% entre 2012 et 2015. 就像当年10年前汽车进入中国的家庭一样，它爆炸一样，像火山一样爆发就喷出来了。 Il y a 10 ans, lorsque la voiture est entrée dans la vie quotidienne des familles chinoises, cela a été une explosion volcanique. Les entreprises de voitures ont prospéré très vite dans les 10 dernières années. Là, on attend de voir ce qui va se passer. Les camping-cars ne sont pas communs sur les routes et sont parfois arrêtés par la police. Tai Chi-hong, un ingénieur de l'aérospatial, pense en acheter un bientôt. Quant au voyage, on n'a pas besoin de se soucier où on va dormir. C'est confortable dans la journée car on n'a pas besoin de se dépêcher pour aller d'un point à l'autre. Quand vous voyez un beau paysage, vous pouvez vous arrêter à tout moment.
Même quand on part pas loin de la ville, il faut chercher où loger. Alors, nous avons pensé à cette solution. En plus, le prix n'est pas si haut. C'est comme emmener votre maison avec vous. Ceux qui achètent ces véhicules sont la plupart des hommes d'affaires retraités, des personnes qui ont l'argent et le temps d'apprécier ce genre de vie. Le jeune chanteur canadien Justin Bieber a accompli sa tournée de promotion dans le monde. Après Mexico, c'est à Paris, sur le balcon de la maison de disques, qu'il a offert à ses fans un mini-concert. Voici les images. Après avoir donné un concert gratuit à Mexico où plus de 200 000 fans se sont retrouvés, Justin Bieber, rockstar canadien âgé de 18 ans, continue sa tournée de promotion Around the World. Passage à Paris oblige, Justin a fait plaisir à ses fans en organisant un mini-concert privé du balcon de la maison de disques Universal Music. Le chanteur avait donné rendez-vous à ses fans sur Twitter. C'est à l'aide d'un mégaphone qu'il a interprété son tube Baby et son nouveau single Boyfriend. Lors de sa conférence de presse avant le spectacle, Justin Bieber a rendu grâce à Dieu en lui exprimant toute sa reconnaissance pour sa carrière et ainsi qu'à tous ses admirateurs. Et avant de refermer ce journal, passons en revue les titres qui ont marqué l'actualité. Le membre du Congrès américain, Dana Rohrabacher, a proposé un projet de loi sur la réciprocité avec les médias chinois. Ce projet vise à encourager les gouvernements américains et chinois de donner le même nombre